Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Stéphane Rémy, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Cayenne. Bonjour messieurs, dames, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. On va donc attaquer l'audience d'aujourd'hui. Sur le dossier 4. Bonjour madame. Alors, vous êtes né le 13 avril 79 à Georgetown, au Guyana. Vous n'avez jamais été condamné. Vous êtes poursuivi. J'arrive. Pour avoir à Cayenne le 4 octobre 2012 commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 4 jours, sur la personne de CJ. Avec ces deux circonstances que les violences ont été commises sur une mineure de 15 ans pour être née le 1er décembre 1999 et avec l'usage d'une arme, en l'espèce un taser. Est-ce que vous assistez la partie civile qui est présente, hein? Qui est présente. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est bien... Enfin, on peut essayer de se faire une idée parce que c'est un dossier dans lequel, d'une part, nous avons un conflit de voisinage qui semble patent, massif et collectif, je dirais même. Et d'autre part, nous avons deux versions un peu différentes, même si il y a quand même des faits constants, si je puis dire. Alors moi, je vais déjà donner ce qu'il y a dans le dossier, à savoir les faits constants. Ce qui est constant, c'est que vous avez eu un conflit entre vous, madame, et cet enfant-là. Vous lui avez mis des coups de taser. Ça, c'est... Non, attendez. Je donne d'abord ce qui est constant dans cette affaire. Et après ça, on ira voir qui a fait quoi en premier, et quand, etc. On ira dans les détails. Vous lui avez mis 3 coups de taser. Et le certificat médical la concernant note un hématome au niveau de l'arcade sourcilière gauche, un hématome au niveau de la muqueuse buccale, présence de 4 points punctiformes infracentimétriques au niveau de la face antérieure du bras gauche, 2 points punctiformes au niveau thoracique droit, traces de griffure au niveau de la face dorsale de la main droite et contusion au niveau des jambes. Voilà. Et vous avez eu pour votre part les constatations médicales suivantes. Excoriation de 1 cm au niveau de la joue droite, plaie infracentimétrique au niveau de la muqueuse buccale, contusion au niveau de la nuque, contusion au niveau de la face antérieure du thorax, excoriation infracentimétrique au niveau de la face dorsale du poignet droit. Alors, vous vous êtes battu et cette demoiselle s'est emparée d'un couteau ici représenté, et qu'elle a jeté sur votre voiture. Alors, ce qui vous différencie dans vos propos, c'est que vous dites que vous avez pris le taser pour vous défendre parce qu'elle vous a agressé et qu'elle dit qu'elle n'a pas porté de coups avant et que c'est vous qui avez commencé donc à lui mettre des coups avec cet engin. Les témoins sont plutôt en faveur de la version de la jeune fille. Alors, c'est des jeunes qui ont son âge, qui semblent être plutôt des amis à elle, je dois dire, et qui disent notamment la chose suivante. Je vois CJ par terre avec la dame qui la frappe avec ses mains au visage. Après, CJ se lève, elle donne aussi des coups à la dame avec les mains. La dame a sorti un taser près de sa hanche et elle a lancé sur CJ. On voyait la lumière du taser s'allumer. Elle a dit qu'elle a le droit parce qu'elle est gardienne de prison. Bon, alors ça c'est pareil, ça fait partie d'un certain nombre de mensonges que vous nous avez égrenés tout au long de ce dossier. Parce que quand les policiers sont arrivés, par exemple, vous dites que vous avez eu un différend avec la fille de la voisine qui lui aurait jeté un couteau de cuisine.
qu'elle nous remet, d'accord. Elle précise que pour se défendre, elle a exhibé un pistolet électrique taser, mais n'en a pas fait usage. Mensonge. Je n'ai jamais dit que je ne l'ai pas utilisé. En tous les cas, c'est ce que disent les policiers. C'était tombé par terre et elle m'a tasé. Elle a commencé à l'utiliser en premier et nos 2 mains se sont retrouvées dessus et les coups sont partis accidentellement. C'est comme ça, elle a reçu les coups de taser. Le taser, c'est bien à moi. Je n'ai jamais dit ce n'est pas moi. Cette histoire du taser, ça a débuté parce que madame, qui est la voisine juste à côté, quand j'ai emménagé dans le quartier, elle et son mari m'ont dit que je ne suis pas la bienvenue parce qu'elle sait que je suis interprète. Je n'ai jamais dit que j'étais gardienne de prison. C'est elle qui a été inculquée ça dans la tête des autres personnes pour que je sois mal vue autour. Alors, je finis le truc. Les policiers, donc, vous leur expliquez que vous avez eu un différend et vous omettez quand même, là aussi, de leur faire part d'un détail d'importance. C'est que suite à ça, vous avez pris une arme à feu et que vous en avez menacé alors différentes personnes qui étaient là et dont vous dites, ça c'est votre version à vous, qu'elles sont pénétrées chez vous et que vous avez utilisé cette arme pour les faire partir. Pour les faire partir. Exactement. Bon, mais ça, c'est pareil, non? Mais vous l'avez pas dit à la police. Quand on lit le premier PV du truc, on se dit, cette dame s'est faite agresser, il y a une gamine qui a un couteau long comme ça, etc. Et donc, elle est victime de tout ça. Puis bon, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit finalement... Alors, la gamine, elle dit, la dame a couru sur moi, elle m'a donné une balayette pour me faire tomber, puis elle m'a donné 3 coups de taser. Elle a injurié ma mère, j'étais énervé, j'ai pris un couteau chez moi, je voulais la piquer, mais des gens m'ont retenu. Je suis allé dans la rue, elle est allée dans sa maison, elle a sorti une arme de sa fenêtre, elle visait les gens, et en fait, elle nous l'a montré. Ensuite, je suis tombé évanoui, voilà ce qu'elle a dit. Voilà, alors qu'est-ce que vous dites, vous? Alors, ça s'est pas passé du tout comme ça. Depuis que j'ai emménagé dans ce quartier, ils m'ont dit que j'étais pas la bienvenue, vu que par rapport à ma deuxième profession, je suis interprète au niveau de la police, la gendarmerie et pour les douaniers. Et pour eux, comme ils font leur fête, ils tapent sur les murs, ils font pas mal de bruit. Et moi, j'entends, je les ai dit d'arrêter. Elle me demande de prêter de l'argent, je ne l'ai pas prêté de l'argent. Et depuis, ma vie, elle est transformée en enfer. Ils ont commencé à balancer des rochers, des cailloux et pas mal de choses sur mon toit. Quand je leur ai dit d'arrêter, c'est comme si ça fait rien pour eux. Elle organise même des soirées sans système dans le quartier. Elle a été dit que j'étais une indique de la police, j'étais gardienne de pain et toutes sortes de trucs qu'elle veut pour l'arranger, elle. Le 3, elle est venue, elle est en train de m'insulter. Mes 2 enfants étaient dans la cour. J'ai un petit fils de 5 ans. Elle est en train de traiter l'enfant de petit kiki, juste parce qu'il est chinois. Je lui ai dit, pourquoi tu traites l'enfant de ça? Elle a commencé à m'insulter de jet maman, patate maman, bunda maman. Je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas de ton âge. Déjà, commence à me respecter. Elle a dit, regarde-moi, hein, moi je suis mineure et j'ai tous les droits. De toutes les manières, tu n'as qu'à fermer ta gueule, tu te prends pour qui? Elle a commencé à m'insulter. Je l'ai laissé faire, j'ai appelé la police n'est pas venue sur place. J'ai pris mes enfants, je suis partie avec eux. Le 4, elle est revenue, c'était le jeudi, je sortais ma poubelle. La jeune fille commençait à m'insulter à nouveau. Elle a dit, regarde la salope avec ses 2 enfants à la con là. Elle a commencé à m'insulter. Quand elle a commencé à insulter, j'ai dit, mais pourquoi toutes ces insultes? Elle n'a rien à faire, elle n'a pas de devoir, elle n'a rien. Donc moi, je continue à mettre mes déchets à l'extérieur. Après, elle a commencé à m'insulter. Elle a dit, regarde la salope coulis. Quand elle a commencé à m'insulter, du coup, je sortais ma poubelle. Quand je regarde, c'est elle et moi qui se retrouvent nez à nez. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'insultes? J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Elle m'a donné un coup de poing. Quand elle m'a donné un coup de poing, je l'ai poussée. Elle a un couteau qui était tombé par terre. Il y a un de ses camarades qui est venu. Il a ramassé le couteau. Il est parti avec. Après, elle est revenue. Elle m'a tabassé. Je l'ai poussée. Elle a tenu mon t-shirt. J'ai tenu la sienne. Nous 2, on est tombés. Ça s'est passé devant chez moi. Quand elle m'a tenu, le taser, il est tombé. Elle a saisi le taser pour me taser et du coup, nos 2 mains se sont retrouvées dessus. Moi aussi, j'ai reçu des coups de taser. Elle aussi, elle a reçu des coups de taser. Donc, nous 2, on a reçu des coups de taser. Je suis rentrée dans la maison, j'ai fait le 17, j'ai appelé la police. Quand j'ai appelé la police, sa mère et toute une bande de mineurs qui sont rentrés dans ma maison. Ils ont dit, ils n'ont rien à foutre. Sa mère voulait tabasser ma fille. Ils sont rentrés dans ma maison.
J'ai dit sortez de chez moi. Personne ne voulait sortir, personne ne voulait rien savoir. Ils sont rentrés avec des armes blanches, avec des couteaux et des sabres. Les mineurs qui avaient des armes. Quand je les ai dit de sortir, ils ne voulaient pas. Donc j'ai saisi l'arme. Et j'ai dit sortez de chez moi, sinon vous allez voir ce qui va se passer. Mais l'arme n'était pas chargée. Parce que je venais rentrer de tir et l'arme, il était posé dans le salon. Quand ils ont vu l'arme, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, après, mon frère, il est arrivé. Du coup, j'entends la jeune fille qui a commencé à m'insulter à nouveau. Elle a dit « Laissez-moi passer, je vais la tuer, la salope ». Quand j'ai regardé, elle a apparu avec un couteau de 30 cm. Elle a essayé de me piquer 3 coups de couteau. Mon frère, il m'a poussé, je suis tombée. Quand je suis tombée, la mère, elle est venue, elle a commencé à tabasser mon frère. La mère, au lieu pour qu'elle dise à sa fille d'arrêter, elle insiste. Elle s'en prend à mon frère. Elle voulait me tenir pour me tabasser. Elle voulait rentrer de force dans ma maison. Ils ont déjà rentré dans la maison. Si ce jour-là, j'avais pas cette arme, si j'avais pas cette arme, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous raconter l'histoire. Parce que quand ils sont rentrés dans la maison, c'était pour nous tuer. Parce que la mère a dit, t'inquiète, on va s'occuper de ton cas. Parce que tu connais pas notre famille, c'est qui. Mon frère, il a déjà tué un Chinois. Et la prison, on n'a pas peur. C'est bon. C'est ce qu'elle m'a dit. Tous les ragots du quartier. Bon, mais la plupart ça des suffit. enfants... Ça fait 2 fois que je vous ai dit d'arrêter. La profession? Ah ben, oui, elle nous a expliqué qu'elle était hôtesse pour le CG. Je suis interprète, c'est mon 2e travail pour la douane, la gendarmerie et la police. Tout à l'heure, vous avez évoqué que vous aviez fait du tir dans la journée. Pardon? Non, je suis inscrite dans un club de tir. Ah d'accord, c'est du tir sportif, ça n'a aucune activité. Non, ça n'a rien à voir. Dernière question, mais le taser, il venait d'où? Le taser, je l'ai acheté. Mais alors, si, c'est quand même singulier. Pourquoi vous l'avez acheté et pourquoi vous le portez sur vous comme ça? À quelle heure il était? Il était dans la journée, c'était pas la nuit. Elle m'a déjà menacée avec une trouelle. À 2 cm, elle a pris une trouelle pour me fracasser le cerveau. Elle a dit quand elle va m'attraper, elle va me tuer. Bon, monsieur le procureur. Oui, madame, vous avez en face de vous une mineure qui vous menace. Au lieu de vouloir en découdre avec elle, vous ne pensez pas que vous aurez dû rentrer chez vous et appeler les forces de l'ordre? Elle m'a tenue, elle a commencé à me tabasser et quand je suis tombée, le taser est tombé et puis c'est là, le coup, il est parti. C'est tout, monsieur le président. Madame Matenier. Monsieur le Président, si vous pouvez interroger CG, s'il vous plaît. Non. Non? Vous avez... Non, parce que... Elle a donné sa version, je l'ai lue, elle l'a confirmé, elle dit qu'elle l'a... Bon, enfin, c'est vrai qu'elle est très sibylline, hein, sa version. Hein. Parce que madame parle d'un combat corps à corps et il n'en est pas du tout question dans ce dossier. Excusez-moi, monsieur le juge, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Ma fille, elle respecte tout adulte qui la respecte. C'est vrai que moi, si on m'insulte, je vais riposter, étant adulte. Je ne vais pas laisser ma fille en plein après-midi se promener avec un couteau d'une dame de 25 cm. Ça serait, incorrect de ma part. Et vu l'état de ma santé qui se dégrade de jour en jour, je fais attention à mes enfants. Et à ce qu'ils font concernant un adulte. J'ai toujours dit à mes enfants, respectez les adultes. Je ne suis jamais entrée chez elle. Mes enfants ne rentrent jamais chez les gens comme ça. Ce qu'elle dit, c'est vraiment totalement faux. Donc, ce que vous dites, pour résumer, c'est que c'est la dame qui a agressé verbalement votre fille et que celle-ci ne se serait jamais permis de répondre à quelqu'un si elle n'avait pas été insultée et que votre fille a pris un couteau, mais que ce n'est pas conforme à votre éducation. J'ai dit, ça, c'est incorrect, tu vas m'attirer des problèmes. J'ai assez de problèmes. Tu n'aurais même pas dû prendre le couteau, CG. C'est plus de problèmes pour moi. Et si elle avait saigné la dame, c'est pas... C'est des problèmes pour moi, monsieur. Je ne cherche pas de problème, monsieur. Oui, c'est sûr. Ça fait 7 ans que je vis dans la cité. Je me tiens à l'écart de tout le monde pour pas avoir d'histoire. Bien. Monsieur, Alors, ceci étant attendez, dit... excusez-moi une... La petite. Mademoiselle Sidji, s'il vous plaît. Approchez-vous. Est-ce que vous avez vu l'arme de poing? Vous savez, le revolver. Oui. Il était où? Il y avait la fenêtre, il était par terre, je crois. Après, elle est sortie, le pistolet était noir et s'était mis dans silencieux. Est-ce que vous êtes rentré dans la maison, madame? Non, on était restés dehors, dans la rue et sur le trottoir. Et moi, je la regardais tout ça, comme elle était en train de parler avec ma mère.
Après, elle a sorti son fusil, qui était mis de silencieux. Elle a pointé sur tout le monde. Après, tout le monde s'est écarté. Merci. Excusez-moi, j'ai encore deux petites questions à poser à madame. Madame, vous avez habité 11 ans à Molucca, vous êtes allée à la Cité des Pépites en quelle année? Début de mois janvier, par rapport à ma profession, je devais déménager de là-bas. Pourquoi vous aviez des problèmes là-bas? Par rapport à ma profession en tant qu'interprète. Vous avez eu des problèmes à Molucca? Par rapport à ma profession, madame. D'accord. Merci, monsieur le président. Maître? Je vous remercie, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal comment vos enfants vivent toute cette histoire au quotidien? Donc, les deux enfants, ils ne veulent pas rester là-bas depuis cette histoire. Ma fille est partie vivre chez sa grand-mère. Et puis, l'autre petit, il est parti vivre chez l'autre mamie en attendant que le transfert soit fait. Le transfert? Donc quoi, le déménagement? Vous voulez déménager? Est-ce que vous avez déposé plainte? Est-ce que vous avez déposé des mains courantes? Si oui, combien de fois? Oui, j'ai déposé beaucoup de plaintes et mains courantes à l'égard de madame. Et par rapport à cette situation, j'ai même pris des photos. Et d'ailleurs, même après le jour qu'on est sorti d'ici, CJ, elle est passée devant moi, elle a dit, cette salope, elle doit me payer le maximum possible, on va lui pomper le maximum de fric. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu, j'ai fermé la maison, je suis partie de chez moi. Ok, très bien, je vous remercie. Très bien, on va tout de suite vérifier ça. Vous allez retourner dans la salle et on va donner la parole à madame le bâtonnier pour la partie civile. Monsieur le président, madame, monsieur du tribunal, nous ne comprenons pas pourquoi cette dame détient des armes. Des armes, d'abord le taser qu'elle utilise à 3 reprises pour cette jeune fille de 12 ans, et ensuite une arme de poing avec laquelle elle menace la foule. Il n'est pas normal que dans notre petite ville de Cayenne, il y ait ce genre de pratique, que des enfants soient menacés par des armes de poing. Et je vous demande de rentrer en voie de condamnation et de condamner également madame à verser à madame la somme de 2 000 € au titre de la réparation civile, toute cause de préjudice confondue, pour la jeune CJ, la somme de 1 000 € à son bénéfice. Merci, madame le bâtonnier. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, monsieur le président. Les versions des deux parties sont divergentes. Dans ce dossier, nous avons trois éléments qui permettent de confirmer donc la culpabilité de l'intéressé. Nous avons d'abord les déclarations de la victime. Ces déclarations ont été corroborées non seulement par celles des témoins qui ont assisté à la scène, mais également par le certificat médical qui a été versé au dossier. Au regard de cet ensemble d'éléments, je vais demander à votre tribunal de retenir la culpabilité de l'intéressé et d'entrer en voie de condamnation à son encontre. Celle-ci est inconnue des services de la justice. Il convient donc de lui adresser une mise en garde solennelle pour que ce type de comportement ne se reproduise plus. Je vous demande donc de la condamner à une peine d'emprisonnement de 2 mois assortie d'un sursis simple. Merci, monsieur le procureur. Maître Chouchine, vous avez la parole pour la défense. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur le tribunal. Un conflit de voisinage extrêmement lourd, comme vous l'avez dit. Il faut comprendre que nous sommes dans une résidence où il y a des habitations à loyer modéré. Avec les spécificités locales de la Guyane, vous avez tout type de communautés qui vivent dans cette résidence. Vous avez des cultures différentes, vous avez des manières de vivre différentes. Et madame, c'est une femme parfaitement intégrée, qui travaille, qui a 2 enfants. C'est une femme sans histoire. Mais une femme qui doit pâtir du comportement parfaitement inacceptable de ses voisins. Vous avez des fêtes à pas d'heure, ses enfants ne peuvent pas dormir. Et donc, elle effectue la démarche de n'importe quel citoyen. Elle va voir ses voisins pour leur demander, je vais dire, de respecter également sa propre tranquillité. Et de là, les choses ont dégénéré. Dégénéré également parce qu'elle est interprète et qu'il y a vraisemblablement, on ne le dit pas,
des choses pas nettes qui doivent se dérouler dans cette petite cité. On se méfie d'elle. On se dit que c'est un indique, peut-être une balance. On la voit travailler avec les gendarmes. Et donc, bien évidemment, cette méfiance s'installe. On va jeter des ordures dans son jardin. On va jeter des ordures devant sa porte. On va jeter des roches, des injures. Par une jeune fille de 12 ans, vous avez, dans le cadre de votre activité juridictionnelle, l'habitude de rencontrer différents profils. Et également, vous le savez, en tout cas dans notre département, des mineurs extrêmement difficiles. Cette jeune fille que vous avez devant vous, qui vient vous donner une version lisse, une version édulcorée, elle avait quand même un couteau sur elle. Un couteau de 25 cm. Elle s'en est servie. Quand on a une telle attitude, un tel comportement, parce qu'on est simplement mineur, est-ce que l'on peut le passer sous silence? Il ne me semble pas, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal. Merci, Maître Chouchine. Décision tout à l'heure. Retournez dans la salle. Vous avez bien 1 heure pour aller faire un tour. Alors, Madame, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable. Et en répression, vous condamne à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire que vous ne ferez pas cette peine si, dans un délai de 5 ans, vous ne recommencez pas un délit, quel qu'il soit. Le tribunal rejette la constitution de partie civile de Madame Christina, considérant qu'elle n'a pas de préjudice personnel. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de Madame Christina au nom de Sidji et vous condamne à lui payer la somme de 100 € au titre de préjudice moral. Voilà, c'est fini. L'audience est suspendue. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Leray et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.